dans la joie parce que déjà, quand on avait fait la prière d'intercession avec les serviteurs, le pasteur avait déclaré que cette journée, c'est une journée de bénédiction. Alléluia. Je vous transmets cette bénédiction. Je vous transmets cette bénédiction. Vivez la bénédiction de l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ce matin ou cet après-midi, je vous dis à ceux que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne le matin. La bénédiction de l'Éternel vous accompagne le midi. Et la bénédiction de l'Éternel vous accompagne le soir. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne tout le reste de mois qui restent dans cette année. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne toute cette semaine qui commence aujourd'hui. Au nom de que Dieu soit loué pour ça. Aujourd'hui, bien-aimés, comme a été programmé, nous allons clôturer notre séminaire, bien que nous ne l'avons pas terminé, mais nous allons le clôturer. Il était question de parler sur comment avoir la croissance spirituelle efficace dans notre vie étant que chrétien. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à expliquer les choses qui étaient intéressantes pour nous étant que chrétiens pour que nous puissions avoir une croissance spirituelle efficace. C'est pour cela déjà les mardis on a parlé sur la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu envoie au travers de ses serviteurs, le ministre, le prophète pour nous donner. Et nous avons dit que la parole de Dieu, c'est un élément offensif et défensif qui nous protège devant les circonstances tentativales. Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous devons avoir pour pouvoir lutter contre les attaques diaboliques. Alléluia. Et durant la semaine, on a parlé des exigences de la parole de Dieu. On a parlé des impacts de la parole de Dieu. On n'a pas assez de temps pour reprendre cela. Sauf que vous devez comprendre que la parole de Dieu vient dans deux dimensions. La dimension Logos et Réma. Alléluia. Et les jours qui avaient suivi, 3 jours qui avaient suivi, on a parlé sur le deuxième point qui avait parlé sur la prière. Donc la prière était le deuxième élément que nous devons avoir pour avoir une croissance spirituelle efficace. Amen. J'ai fait une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là durant la semaine. La prière, c'est un dialogue que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous faisons entre notre Père. C'est une communication que nous faisons entre nous étant que créatures et lui étant que créateur. Alléluia. Nous avons dit que étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la vie de prière parce que la prière fait sortir un feu dans nous et ce feu-là fait en sorte que Satan soit loin de nous. Parce que s'il y a le feu, Satan ne viendra pas. Le feu, c'est le signe de la lumière. Satan n'aime pas là où il y a la lumière, mais lui, il aime là où il y a les ténèbres. Donc nous qui dégageons la lumière, le feu, nous sommes protégés par le feu de la prière. Alléluia. Alors durant la semaine, bien aimés, nous avons donné beaucoup de choses. Nous avons dit que nous devons tenir compte de plusieurs choses, plusieurs éléments pour avoir une vie efficace sur le plan spirituel. Nous avons expliqué le type de prière à faire avant de dormir et après avoir dormi, c'est-à-dire avant de réveiller. J'avais dit, dans le monde diabolique, ils suivent que ce que notre Dieu fait. En réalité, nous avons 4 moments. Nous avons le 0 heure. Alléluia. C'est le matin. Nous avons le 0 heure qui commence de 0 heure jusqu'à 11 heures. Nous avons le midi qui commence de 12 heures jusqu'à 12h59. Nous avons l'après-midi qui commence de 13 heures jusqu'à 16 heures. Nous avons le soir qui commence de 17h à 21h et la nuit qui commence à partir de 22h jusqu'à là. Alors le diable aussi triche seulement les vacations là pour faire ces choses. Et dans le monde satanique, il commence à travailler à partir de 0 heure. Donc j'avais dit, tout le monde entier, tous les 252 pays que nous avons, nos sont à 0 heure. Ceux de Brazza, ils viennent. Ceux de Kinshasa, ils viennent. Ceux de France, ils viennent. Ceux de l'Angola, ils viennent. Tous, ils se rassemblent dans un lieu. Maintenant, pour recevoir ce qu'on appelle ordre de mission. Parce que si personne n'a pas l'ordre de mission, il ne va pas travailler. Alléluia. Et tous ces démons-là, ils travaillent sous l'ombre de Lucifer. C'est-à-dire, leur chef spirituel, c'est Lucifer. Il donne maintenant les orientations aux démons pour aller travailler dans les endroits où il les envoie. Donc ça se fait à partir de 0 heure jusqu'à
à 1h59. Donc, avant de et à partir de 2h, maintenant, il se déploie pour maintenant exécuter la mission leur donnée par Lucifer. Alléluia. Donc là, je parle de ces choses pour que tu puisses savoir quel moment prier. Je vous disais, déjà à 0 heure, quand ils se rassemblent comme ça, et si toi tu as la vie de prier et que tu commences à prier à 0 heure, il n'y aura pas moyen qu'ils puissent te mettre dans leur liste parce qu'on dirait les dieux de ce siècle-là voulaient leur intelligence. Donc ils n'auront pas l'intelligence de te voir parce que toi tu es dans la position de prière. Et quand ils seront déployés à partir des déserts pour faire les choses, les autres iront dans les hôpitaux, les autres iront dans les salles d'accouchement, dans les soins intensifs. Donc compliquer la situation. Il y a des autres qui seront jetés dans les rues, dans des parcelles pour mettre la confusion. Donc vous verrez beaucoup de choses quand vous allez vous réveiller. Tu verras, peut-être que tu étais bien dormi, mais quand tu ouvres la porte, tu commences à chambrer avec quelqu'un. Ce n'est pas toi, ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qu'on a dû s'aimer, l'esprit qu'on a jeté la nuit. C'est là qu'il commence maintenant à travailler. Alléluia. Parce que quand eux, ils jettent ces esprits-là, ils attendent maintenant le résultat. Et le résultat, c'est le matin. Et à partir de 4h à 5h, il faut maintenant le repli. Ils commencent à regagner leur maison. C'est pour cela qu'on grandissait, la plupart des démons qu'on attrapait dans le quartier, c'était vers 5h du matin, vers 4h. Oh, tu vois, quoi, il y a c'était vers 16h. Alléluia. Parce qu'ils ont déjà terminé leur travail. Voilà la raison pour laquelle je vous ai donné le type de prière à faire avant de dormir et le type de prière de faire avant de sortir. C'est-à-dire, toi tu dors, mais tu sais pas ce que le diable avait planifié la nuit. J'avais donné un exemple, il y avait une maman. La maman était endormie et maintenant, il y avait des enfants qui étaient déjà envoûtés depuis la nuit. Ils ont commencé à jeter les pierres sous la toiture. Et maman, avant qu'il ouvre sa porte, il devrait prier, mais il est sorti comme ça. Abina qui gagne la banane, qui obéit la banane. Tant la fumée porte à la banane, la boîte petit li baba boyi, dans la bonne tension mati, il m'a la bas AVC, tout consort. Alléluia. C'était pas ses enfants, mais c'était le plan diabolique. Le diable savait que si j'arrange les choses de cette manière ou de telle manière, cette maman finirait par tomber malade. Mais si la maman avait l'intelligence spirituelle, elle n'allait pas sortir comme ça. Elle allait s'agenouiller pendant quelques minutes, prier et sortir. Il n'y aurait rien qui allait se faire. Voilà en gros la prédication de la semaine. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler de troisième élément qui feront à nous ou qui nous donneront l'accès d'avoir la croissance spirituelle efficace dans notre vie. Nous allons lire quelques versets bibliques avec beaucoup de respect que je vous dois. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour qu'on lise les deux versets. Moi, je lirai Matthieu 4, 16 à 17 et le pasteur lira Actes 3, 19. Alléluia. Alléluia. Je dis, moi, je lirai Matthieu 4, versets 16 à 17 et le pasteur lira Actes 3, 19. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, et l'ombre de la mort de la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Parole du Seigneur. Ok, Actes apôtres chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Nous pouvons nous asseoir et applaudir la parole de Dieu. Le troisième élément que nous voulons parler ce matin ou cet après-midi, c'est la répentance. C'est là où nous avons lu, tous nous avons entendu le mot répentance. Alléluia. En fait, la répentance, c'est quoi? La répentance, c'est vraiment un sujet de base dans la Bible. Alléluia. La repentance est un grand sujet parmi tant d'autres dans la vie des chrétiens. Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu et il a commencé par la repentance. Mais en réalité, dans la Bible,
il n'y a pas seulement ce sujet. Il y a beaucoup de sujets. Il y a des sujets sur le mariage. Il y a des sujets sur Jésus a choisi la repentance. Et comme nous sommes en train d'avancer, nous allons comprendre pourquoi. Alléluia. La repentance, elle est l'enseignement de base qui prépare l'Église pour l'accession du ciel. Alléluia. La repentance, c'est un enseignement de base qui fait en sorte que l'Église puisse s'asseoir afin d'attendre le retour de l'époux. Alléluia. Donc si, comme avait chanté un psalmiste, que son Église va battre la repentance, c'était ça la ligne. On n'a jamais entendu la parole, les chants des frères Patrice. Alléluia. C'est-à-dire la repentance, elle est enseignée pour préparer l'Église à devenir les saints pour accéder un jour au royaume des cieux. En fait, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un mot français, comme nous disons repentance, mais elle vient, son origine, c'est grec, métanoïa. Métanoïa qui veut dire changement de mentalité. Métanoïa qui veut dire changement d'avis. Métanoïa qui veut dire changement de position. Donc, au travers de la métanoïa, on voit le changement radical, comme disent les politiciens, le changement profond de quelque chose. Et nous, ici, nous voulons parler de changement sur le plan spirituel. Et s'il y a le changement dans ces niveaux, nous verrons maintenant la croissance dans notre vie. Alléluia. Donc, la repentance, c'est le fait d'abandonner tout le péché afin de suivre Jésus dans sa vie. La repentance, c'est le premier acte. Alléluia. C'est le premier acte que tout pécheur pense déposer pour se réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que j'appelle la repentance. Donc, la Bible nous montre que Jésus avait la mission de prêcher la repentance au monde pour amener la délivrance. Donc, d'après Jésus, quand il prêche la repentance, c'est pour aider les gens à être délivrés. Parce qu'on ne peut pas être délivré si on a des péchés. C'est pour cela qu'il faudrait commencer par la repentance. Là où le pasteur a lu, c'est Jean-Baptiste qui a aussi prêché la repentance. On verra que Jean-Baptiste, entre parenthèses, je l'appelle père spirituel de Jésus, parce que c'est lui qui avait baptisé Jésus. Et lui avait prêché la repentance. Et son fils spirituel, quand il est venu, il a aussi prêché la repentance. Donc nous concluons que c'était vraiment un enseignement de base que les chrétiens devraient avoir dans leur vie, afin de suivre le chemin qui nous amène vers notre Père. Alléluia. C'est pour cela, nous devons comprendre que la repentance, c'est quelque chose qui nous amène à la conversion. La conversion, en fait, c'est quoi? La conversion, c'est l'acte par lequel une personne se détourne de tout mal. Alléluia. C'est ça, on dit la conversion. C'est quelque chose qui nous amène à nous détourner de tout mal. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 1, vous pouvez lire Job chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Vous pouvez aussi lire Job chapitre 2, 1 jusqu'à là. La Bible dit ceci. Ce Dieu-là, qui était en train de causer avec Satan, il lui posa la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Or, avant que Dieu pose cette question, lui-même, Dieu avait fait une remarque sur la vie de Job. Et Dieu commence maintenant à dire au Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Un homme intègre. Alléluia. Il cite les qualités qu'avait Job après avoir fait la conversion. Il dit, un homme intègre. Il craint Dieu. L'homme craignant Dieu, c'est détourné de tout mal. Voilà la position que moi j'occupe maintenant. J'ai cette position. Mais quand j'ai fait ça, je me suis détourné. C'est-à-dire changer la position. Voilà la repentance. Donc quand j'avais dit, comme je disais tantôt, que la repentance, c'est le changement d'avis, le changement de position. Donc Job, c'était un homme de pécheur. Mais quand il a reçu Dieu, il s'est détourné de tout mal. C'est ce qui a plu le cœur de Dieu. Eux, c'est pas ça mon thème à ensemble, mais pas Job. Tant que Job a se détourné qui dans ma bénédiction. C'est que Dieu aime quand les gens se détournent de mal. Dieu aime quand les gens laissent le péché. Dieu aime quand les gens entrent dans la profondeur de la parole de Dieu. Dieu aime quand les gens deviennent intègres en lui. Et c'est ça
la conversion. Alléluia. Donc la conversion, en fait, marque le départ de la vie chrétienne. Si une personne n'est pas encore convertie, nous disons ou nous dirons qu'il n'est pas encore devenu chrétien. Parce que devenir chrétien, il faut se convertir. Voilà la raison pour laquelle Jésus, quand il est venu, il a prêché ces choses. Mais nous devons savoir qu'il y a plusieurs types de repentance. Il y a ce qu'on appelle la repentance salvatrice. La repentance salvatrice, c'est la repentance qui amène l'homme au salut. Alléluia. Nous faisons à Dieu pour un jour accéder au royaume de Dieu. Et on ne peut pas accéder au royaume de Dieu si on n'a pas le salut en Christ. Alors, la repentance que nous devons avoir, c'est ce qu'on appelle la repentance salvatrice. Et cette repentance est assise sur deux éléments. Alléluia. La repentance salvatrice est assise sur la justification de Dieu ou la justification divine. Aussi sur la sanctification. La justification divine, c'est lorsque Dieu lui-même nous rend ou nous témoigne étant que juste. C'est quand Dieu voit que nous sommes devenus de justes. C'est comme l'exemple que je venais de donner sur Job. Dieu est en train de témoigner Job, un homme intègre. Donc il a trouvé en Job l'intégrité. Or, toutes ces choses-là, ce sont les choses qui vivent dans la famille de la justice. C'est-à-dire, pour avoir la repentance salvatrice, il faut être juste devant Dieu. Et cette justice, ce n'est pas à vous de vous juger, mais c'est Dieu qui va vous juger. C'est Dieu qui dira qu'un tel est devenu juste. Donc la justification de Dieu nous amène vraiment à la repentance. Le deuxième élément sur la repentance salvatrice, c'est la sanctification. Je ne prêche pas sur la sanctification, mais il est écrit quelque part dans la Bible, Hébreux chapitre 12, verset 14, que la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Là, Dieu est en train d'appeler, de nous appeler, ou il est en train de lancer un appel, afin que les gens puissent vivre, puissent avoir la sanctification dans leur vie. Parce que dans cette terre, nous sommes des pèlerins. Dans cette terre, nous sommes des voyageurs. Mais notre endroit final, c'est le ciel. Alors, pour entrer au ciel, il faut être saint. Alléluia. Pour entrer au ciel, il faut être saint. Donc, il faut se sanctifier tous les jours. Les jours où on parlera sur cela, on donnera les aspects de la sanctification et les types de la sanctification. Mais là, je parle de la sanctification à l'intérieur de la repentance. Donc la repentance nécessite aussi une certaine sanctification. L'homme doit se sanctifier, se préserver contre le mal, contre les dangers et surtout contre ce que nous disons les péchés. Parce que les péchés empêchent l'homme à être en communion avec Dieu. Le péché empêche l'homme à être un avec Dieu. Si vous êtes pécheur, Dieu ne va pas vous attendre. C'est pour cela ce jour-là, Judas, après avoir vendu Jésus, il s'est entré en lui-même. Il a voulu faire une repentance personnelle. Il a remis l'argent qu'il avait vendu Jésus. Mais c'était déjà trop tard. Alléluia. Parce que quand vous faites la repentance, vous le faites pour que Dieu vous reçoive encore. Mais lui, quand il a vendu Jésus, il ne savait pas que la personne que je vends, lui-même, il savait déjà qu'il sera vendu. Parce que quand ils étaient sur la table, il dira, l'un de vous me trahira. Alléluia. Et c'est lui qui avait posé la première question, Seigneur, qui vous trahira? Et on me dit, on va dire, on lui dit, on Comment on a comme ton collègue dans ma famille peut-être. Mbongo bungi. Système commentaire mais pas où toi tu as la liste. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent cet homme-là qui mettait les choses ici. Alléluia. Ceux qui vivaient à Yolo, Makala, Naba, il y avait quelqu'un. Alors on tient que l'on a la liste. Ceux qui ont Keguna. C'est le Yom Toyi. Amen. Mais vous verrez la personne qui dit alors, tokende, yémoutayi baki. Et il fait comme ça, pourquoi? Parce que quand le papa ou la maman verra qu'il est en train de se pour qu'on aille, ça dit que ce n'est pas lui, parce que si c'était lui, il n'allait. Or, c'est toujours lui. C'est la même
chose, c'est pareil avec un Judas. Il a vendu Jésus, et il savait qu'il avait déjà la coopération, il a eu la mission de vendre Jésus, mais il demande à Jésus qui va te trahir. Alléluia. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, malheur, alléluia, à cette personne-là. Malheur à la personne dont l'enfant de Dieu sera vendu. Mais cet homme-là, après avoir vendu Jésus, il a cherché maintenant à faire la repentance. Il a cherché à faire la repentance salvatrice pour qu'il puisse avoir la place dans le royaume des cieux. Parce qu'il avait senti que j'avais mal agi, j'avais mal fait. C'était vraiment déjà trop tard. Et nous qui sommes encore vivants, nous dont Dieu a donné encore le souffle de vie, nous qui écoutons encore la parole de Dieu, ce jour-là, on vous a dit ici que ce jour-là, nous chercherons les prédicateurs, ils ne seront pas. Nous chercherons les gens pour nous imposer les mains, ils ne seront pas. Nous chercherons les gens pour nous exhorter même sur quelques versets de la Bible, ils ne seront pas parce que le temps sera déjà passé. Alléluia. La Bible, c'est pour ça que la Bible nous dit que l'heure est avancée, la nuit est avancée. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne régressons pas, mais nous avançons. Parce que nous avançons, nous devons comprendre les enjeux de l'ère. Les gens comprennent beaucoup plus les enjeux de l'ère, surtout sur le plan politique, sur le plan économique, mais ils oublient la nature spirituelle dans la loi divine qui est la Bible. Là aussi, il y a les enjeux de l'ère parce que Jésus avait dit qu'il revient bientôt. C'est-à-dire, il a donné une promesse qu'il est parti pour nous préserver, pour nous arranger une place. Il ne veut pas que quand nous viendrons, nous n'ayons pas de place. C'est pour cela, jusqu'à présent, il tarde. Et la Bible dit ceci. S'il tarde, c'est parce qu'il veut que nous puissions nous repentir. Alléluia. De la raison, il dit, je reviens bientôt. Mais je retarde pour que vous qui êtes encore là, vous qui êtes dans le péché, vous puissiez vous transformer, vous repentir. Mais laisse-moi te dire, il viendra ou il reviendra soudain. Alléluia. Ça veut dire sans que tu le saches. La Bible dit en un clin d'œil. Un clin d'œil, ça dit, vous savez comment notre bête à la lisse. Donc, l'explication pour bête à la lisse, les arrêter. Amen. C'est comme ça. Donc, quand il faut déjà, et ça et l'enlèvement, personne, la Bible dit, personne ne connaît ni l'air. Cette question a été posée même par les disciples. Et la réponse était, même lui-même, le Fils de Dieu, ne connaît même pas. Si lui, qui est le Fils, il ne connaît pas, alors nous autres. Écoutez, sentez bien la nuance. Lui qui est qui, le Fils, ne connaît même pas. Alors nous qui sommes les enfants. Parce qu'il y a la différence entre les fils et les enfants. Le Fils, c'est celui qui est sorti des entrailles d'une personne. Mais les enfants, c'est tous ceux qui nous entourent dans la famille. Bana de Boulanga, enfant. Bana camarade Nanga, ce sont les enfants. Mais moi, mon aboti, c'est le Fils. Alors Jésus est le Fils. Il peut connaître les programmes de leur maison. Alléluia. Donc il peut connaître les programmes de Dieu. Mais Dieu dit, même le Fils ne connaît pas. Donc même le Fils sera surpris qu'il y a l'enlèvement. Donc comme tous, nous serons surpris. Nous ne voudrons pas être surpris parce que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous orienter. Donc, faisons l'effort d'être à la page. Et comment être à la page? Il faut suivre les enseignements de Jésus. Alléluia. Alors, par là, nous voulons donner les étapes à suivre pour faire une repentance. Ou comment faire la repentance. Parce qu'il est impérieux, il est important que nous faisons, nous ayons la repentance dans notre vie. La repentance, moi je dis, reste le dernier moment, dernier aspect de la vie chrétienne pour être rassuré de l'accession au royaume des cieux. Parce que si une personne fait sa vie comme telle, il ne se répand pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il attend encore? Parce qu'il a tout fait dans sa vie. Les erreurs que nous appelons le péché, tout il a fait. Mais il ne parvient pas à se repentir aussi longtemps qu'il vient à l'église. Et à l'église, nous ne venons pas par complaisance. On ne vient pas pour satisfaire à un pasteur, on
On ne vient pas parce que le pasteur m'avait appelé. Nous ne venons pas parce que le pasteur avait fait un tour dans ma maison. Non. Nous venons pour Dieu. Alléluia. Nous venons pour Dieu. Et quand tu viens pour Dieu, il faut maintenant se mettre à l'ordre de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit de nous repentir. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Maintenant, comment faire la repentance? La première des choses, bien aimés, nous devons prendre conscience de notre état pécheresse. Quiconque veut faire la repentance doit d'abord prendre conscience de son état. Qu'il sache qu'il est un homme ou une femme pécheresse. Qu'il sache qu'il a fait le péché. Et le péché fait, il ne faut pas qu'on te dise, toi tu es un pécheur. Il ne faut pas qu'on te dise, tu as fait le péché. Mais il faut que toi-même tu fasses l'introspection. Tu entres au-dedans de toi pour savoir que j'ai fait l'erreur, j'ai fait l'iniquité, j'ai fait le péché. La Bible nous dit dans le livre de Luc 15, nous allons lire ça. Luc 15, chapitre 16 à 17. Alléluia. Il y a là une histoire de ce qu'on appelle enfant prodigue. Cet enfant avait un problème avec son père, mais c'est lui qui était l'auteur de ce problème. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Il dit ceci lui-même, cet enfant. Il aurait bien voulu se rassasier des courges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Alléluia. Ici je retiens seulement le mot étant rentré en lui-même. C'est-à-dire une personne entre en lui-même par rapport à sa conscience. Quand la conscience s'élève, il te dit, il te dirige, il te dit les choses. À l'école, on nous a dit que la conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit que tel acte est bon, tel acte est mauvais. C'est-à-dire, au travers de ma conscience, sans que les autres me disent. Au moins, et ça va tout ça, Kastali m'a fait mon nom comme Makasi. Ça va tout ça, Kastali m'a fait reprocher à Abotika Manavanda. Alléluia. Mais avant que l'on ait vu Abotika Manavanda, c'est par là que tu pourras avoir maintenant la capacité, la volonté, la force d'entamer les autres étapes. Parce que tu es déjà conscient. L'enfant ici était conscient que le travail de son père, il mangeait bien. Lui, il est parti. Il a terminé tout ce qu'il avait comme héritage qu'il avait demandé auprès de son père. Maintenant, il a eu faim. Il dit, voilà, là, il mange les courges même, ils sont bien. Mais avant qu'il puisse faire cette réflexion, il s'était entré en lui-même, que la Bible déclare. Étant entré en lui-même. Donc ici, nous devons entrer en nous-mêmes. La conscience doit nous dire quelque chose, que nous sommes des pécheresses. Et quand on entre en lui-même, on sait qu'on est pécheresse, c'est alors que vous aurez maintenant la possibilité de venir auprès de Dieu, de lui dire ou de lui demander pardon, parce que c'est l'un aussi des étapes de la repentance. La deuxième étape, c'est maintenant avoir la tristesse et les regrets des péchés commis. Quand vous avez eu cette conscience, maintenant vous devrez maintenant avoir la tristesse en vous-même par rapport à la chose commise. Il faut regretter. Ah, pourquoi j'avais fait ceci? Pourquoi j'avais fait cela? Cela va vous amener à la tristesse. Alléluia. Mais si, aux hommes, m'en fous, on va voir, kiff, attends, ça, il m'a bé, et l'obélaoué, ah, aux hommes, tout est. Alléluia. Une personne de lui-même doit avoir la tristesse des mal qu'il commet. Doit regretter pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai touché à l'interdit. Parce qu'à Israël, Dieu avait interdit aux gens de saisir aux choses, plusieurs choses que Dieu ne voulait pas. Mais il y a de ceux-là qui tenaient cela et ils avaient la punition de Dieu. Alléluia. Et quand vous avez la punition de Dieu, bien aimé, même le pasteur ne va pas enlever cela.
C'est là où moi je dis, il faut mieux avoir un problème avec quelqu'un dans ce monde qu'avoir le problème avec les souverains, avec le Dieu. Parce que s'il est fâché, aucune personne ne va enlever sa colère. C'est pour cela lui-même, Dieu, connaissant qu'il se fâche, il sera étant que miséricordieux. La Bible dit il est lent à la colère. C'est par là que j'ai compris qu'il est lent à la colère, mais il arrive des fois qu'il puisse se mettre en colère. Donc Dieu aussi se met en colère. Quand est-ce qu'il se met en colère? Quand nous faisons des choses qui n'est pas bon à sa présence. Alléluia. Quand nous faisons des choses qui lui déploient, donc s'il n'est pas content de ce que nous faisons, il se met en colère. Mais sa colère ne vient pas brutalement. Sa colère, c'est petit à petit. C'est petit à petit. Jusqu'à ce que son cœur soit comblé. C'est par là qu'il déclenche et il amène la punition. Quand on grandissait, si par exemple le grand frère te donne une punition, savez-vous que papa peut venir vous dire lève-toi, alléluia. Mais si c'est le papa qui vous a donné la punition, qui vous dira de vous lever, alléluia. Des fois quand la maman vient, là il faut qu'on mise papa, maman le gars, parce que c'est papa, alléluia. Mais je vous dis, une fois c'est là m'est arrivé. Papa fuka misinga biso ba fuka biso batinyo ke ndo luka baninyo ba bouchon batanya ngona na position na ngo ya ninyo siko fuka meli yango siko mama ko ta moni yo fuka mi akasita su ya mtapeso pizza sani aide na fuka miso boy o papa mama leki parce qu'il n'a pas cette autorité. Dans cet exemple c'est par rapport à Dieu. Si un oncle, si un papa Kouloutou, papa Leki, aligné à son célèbre, alléluia, le pasteur a le pouvoir. Il y a un logo là qui nous tue. Mais si c'est le Dieu qui te punit, il y a un petit modèle. Il faut maintenant chercher la négociation, la réconciliation entre ces dieux. Là, ça va dépendre de lui. Mais pour que tu n'arrives pas à ce niveau, pour que tu ne tombes pas là, pourquoi aller jusqu'à... Alléluia. Pourquoi tu dois aller jusqu'à ce niveau où il y a un problème là? Ne cherchons pas les problèmes avec Dieu. Parce que lui, il ne cherche pas de problème avec nous. C'est pour cela que la repentance est venue comme l'un des enseignements qui nous aident à nous préparer vers l'accession. Donc, il faut avoir la tristesse et le regret de l'acte que vous avez commis. Et troisièmement, vous allez prendre maintenant décision afin de changer la vie. Dès que vous avez la tristesse, vous-même, vous devez décider. Bien aimé, le changement de la vie ne dépend pas d'une autre personne que de vous-même. Et vous avez seulement l'obligation de décider. Si vous ne décidez pas, vous resterez seulement comme ça. Alléluia. La Bible nous dit toujours dans cette histoire de cet enfant, Luc 15, 18. La Bible dit ceci. Écoutez sa décision, cet enfant. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, le ciel est contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Et il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit. Là, vous allez continuer. Alléluia. Ici, la femme a eu la décision. Il dit, je me lèverai. C'est l'acte de la décision prise. Alléluia. Parce que si vous n'avez pas eu la décision, vous n'allez pas vous lever. Il dit, je vais me lever pour aller. Il y a un musicien qui avait dit, Manako Kende, Pana Papa. Hein? Vous connaissez bien la chanson. Manako Lobanaye, Limbisa, Mabe, Namba, tout consort. Alléluia. C'est-à-dire qu'au travers de cette décision, il dit, je me lèverai. Mais ici, bien aimé, laisse-moi te dire, pour se lever, aller vers la personne dont vous avez fait le mal, c'est un problème. Parce que là, Satan aussi vient vous dire, non, ne vous laissez pas faire. Alléluia. Et ici, dans le cas des mariages, c'est là où les choses font
un mois, une semaine, sans que les mariés se parlent. Ouais, ça les guerres. On va y parler à moi, c'est l'imbissanga de rien à ça. Donc, moi, c'est pas papa, l'imbissanga, la bosse, la guitare, la bande, c'est Satan. Mon ami, Satan va venir, va vous instruire, va faire des choses en sorte que vous êtes égal. Oui, vous êtes égal parce que vous êtes à la maison. Mais celui qui a fait l'erreur doit reconnaître son erreur ou son tort. Alléluia. Et j'ai dit, l'enfant dit, je me lèverai. Il s'est levé, il est allé vers son père. Bien aimé, quand nous faisons les erreurs, quand nous péchons, cela attriste le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mais cela ne veut pas que Dieu nous laisse. Nous savons pas qui nous pour te salir du sous-moine. Nous savons pas si c'est qu'on positionne à Bisson, autre raison n'a pas naïf. Parce que si vous continuez la lecture, il a dit, l'enfant quand il est venu chez le père l'a recueilli. Alléluia. Et si vous continuez jusqu'à bas, le père a appelé les gens pour lui donner les choses qui étaient significatives, qui montraient que le père a toujours l'amour à son enfant. Et le père c'est Dieu. Dieu a toujours notre amour. Quelle que soit l'iniquité que nous pouvons faire, le péché que nous pouvons faire, Dieu nous aime toujours. Mais il veut que nous puissions prendre la décision et aller lui demander pardon. Il veut dire que le papa donna à l'enfant la bague. Il lui donna les nouveaux vêtements. Il lui donna beaucoup de choses. Ce même Dieu. Au moment où toi tu fais les erreurs, mais Dieu, dans son plan, il prépare beaucoup de choses pour toi. Toi, tu es allé voler parce que tu n'as pas l'argent. Et tu n'as pas l'argent, pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Mais Dieu a déjà programmé un travail pour toi. Alléluia. Il suffit seulement de rentrer vers lui. Il suffit seulement d'arranger avec lui. Il te dira, va, il y a un travail pour toi. Alléluia. Bien-aimés, tenons bon à nous repentir dans la face de Dieu. Alléluia. L'enfant est parti. Et après cela, quand vous partez, il faut maintenant confesser. Il faut parler. Confesser les péchés que vous avez fait. L'enfant avait confessé vers le verset 21. Il dit ceci. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je le supplie digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Il dit à son père, papa, j'ai péché contre toi. Le péché de l'enfant était quoi? Parce que l'enfant n'a pas le droit de demander à son père l'héritage. L'héritage, c'est le dur travail que le papa avait fait pour avoir ce qu'il a. Mais dans sa tête, il sait que ce que j'ai fait, c'est pour mes enfants, n'est-ce pas? Sur le plan juridique, nous le connaissons. Le papa sait que je travaille dire, frère, il a dit que c'est que je travaille dire pour ma fille, par exemple. Donc, aucune personne viendra enlever cette pensée dans la tête de papa Yannick, par exemple. Mais comment alors, toi, fille, enfant, tu vas venir dire à papa, donne-moi mon héritage. Alléluia. Mais notre papa va dire, non, toi, tu n'as pas d'héritage ici. Alléluia. Parce qu'en fait, l'héritage, on les donne après la disparition. Nous sommes vivants tous. Vous mangez, vous vivez, vous étudiez. Tous, vous êtes sous ma charge. Alors pourquoi vous allez me demander l'héritage? Mais aujourd'hui, avec le développement des histoires, les gens commencent à faire déjà ce qu'on appelle le testament. Parce que surtout les Africains, ils compliquent beaucoup les gens. C'est pour cela que les gens font leur testament. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Mais cet enfant est venu demander cet héritage parce qu'il avait l'envie de vivre, aller dans des boîtes, faire ce qu'il voulait. C'est pour cela que mon monde n'est pas cité. Tout le monde a dengue pour faire ça de la main. Moi, ce qu'on y ce qu'on le côté, aussi ça va me colomoco. So ni $100 au cabelio. La $100 au yoko au zone na nenga cop. Oh yo na nenga cop pour donner au chaque jour $10, $10. Mais oh yo le côté quand les lots dans magasin, qu'est-ce que c'est histoire dans ici. Na pas sur $100 au thé. Alléluia. Mais oh je na nenga pas so yo no mona. Tu sais comme et comme à 70 et comment ça va me passe.
Alléluia. Oui, papa. Il fallait m'attraper. Fallait pas t'attraper aussi la position qu'on a passe. C'est ça l'histoire ici. Donc nous devons comprendre que la Bible nous enseigne tout. Dans la Bible, il y a l'économie, il y a la justice, les gens de la justice. Il y a tout dans la Bible. Nous devons faire la confession. L'enfant est venu, est allé vers son père, lui dit, j'ai péché contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton père et ton fils. Mais c'est que je vais, mais il n'a pas Alléluia. Nous aussi, nous avons le devoir d'aller confesser. Père, j'ai péché contre toi. Je suis allé au travers de ta parole. Mais je suis venu. Parce que Dieu veut que tu prononces dans ta bouche. Alléluia. Parce que si tu ne prononces pas, c'est pour cela que quand les gens vont chez le juge, chez les OPJ leur posent une question. Savez-vous que ce que vous avez fait est punissable? Vous voyez que l'homme au sein des âmes a bien la loi. Alléluia. Maman, tu m'as dit que je poser votre question. Donc nous devons confesser nos péchés. Le péché que tu as fait toi-même, tu le connais bien. Il n'est pas question qu'on vient te dire tu avais volé, tu avais triché, tu avais... Non, toi-même tu es conscient. Parce qu'au commencement, j'avais dit qu'il faut être conscient de votre état. Et quand vous venez à Dieu, vous vous répandez à lui, il est là. La Bible dit qu'il est miséricordieux. Sa miséricorde dure à jamais. Il est toujours là pour nous pardonner. Donc là, je vous donne conseil chaque fois. Il faut demander pardon à Dieu. Parce qu'il dit que nous trébuchons d'une manière à une autre. Aujourd'hui, je peux pécher. Peut-être demain, je ne pêche pas. Mais après quelque chose, je pêche. Parce que cette chair a la semence de péché. Alléluia. C'est pour cela un chanteur avait dit qui me délivrera de cette chair de péché. Alléluia. Parce que le péché ne vient pas de l'esprit, ça vient de la chair. C'est la chair qui a toujours des besoins. L'esprit n'a pas assez de besoins. Mais la chair a beaucoup de besoins. Et à cause de ces besoins, nous sommes allés vers les péchés. Alléluia. Et après cela, nous sommes obligés maintenant à abandonner les péchés. Confesser. Tu avais dit, Père, excuse-moi. Père, pardon. Père, pardon. Pourquoi? Parce que j'avais volé. Pourquoi? Parce que j'avais triché. Pourquoi? Parce que j'avais aimé la fille ou la femme d'autrui. Quand vous confessez par rapport à cela, mais laissez cela pour dire bon, il ne faut plus revenir à cela. Parce que quand vous revenez à cela, ça devient répétitif. Là, ça ne vient pas. Ça devient des aventures. Quand vous laissez pour dire bon, vous confessez et abandonnez ces péchés pour dire bon. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions, alléluia. Celui plutôt celui qui, la Bible dit, attends. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtient la miséricorde de Dieu. Donc, Proverbe chapitre 28, verset 13. C'est pour cela que nous sommes obligés de faire des repentances, de demander pardon, de venir dans la présence de Dieu pour que Dieu là nous pardonne, afin que demain nous accédons au royaume des cieux. Mais quand nous faisons la repentance, bien aimé, nous ne le faisons pas pour rien. Alléluia. Il y a toujours l'avantage. Si vous suivez bien l'enseignement que je suis en train de donner, chaque point que je parle, je donne son impact. Je donne son avantage. Pourquoi nous prions? Je pense que j'avais dit. Pourquoi la parole de Dieu? L'impact de la parole de Dieu, je pense que j'avais donné. Maintenant aussi, je vais parler des avantages que nous recevons quand nous faisons la repentance. S'il n'y a pas les avantages, s'il n'y a pas l'impact, donc l'homme continuera toujours à faire le mal.
S'il n'y a pas l'impact, l'homme sera toujours dans le mal. Mais quand il y a quelque chose, les impacts positifs, quand il y a quelque part le bienfait de la repentance, quand il y a quelque part les avantages, je pense que tous nous allons choisir de faire la repentance. C'est pour cela que Jésus avait dit, Marie avait choisi la bonne. Alléluia. Parce qu'on choisit toujours là où ça donne mieux, là où ça donne bien. Quand on vient à Jésus bien-aimé, on se répand. Quand on vient à Jésus, on se répand. La Bible nous dit qu'il y a la fête au ciel quand une personne se répand. Quand une personne change la position, il quitte le coin de Satan et il vient à Dieu. La Bible dit que là, dans le ciel, il y a la fête. Et nous aussi, quand nous nous répandons, il y a la fête. Nous, étant qu'enfants de Dieu. Alors, comme il y a la fête là, Dieu nous donne les avantages. La première des choses, quand nous nous répandons, ou si une personne se répand, d'abord, nous devons comprendre ou connaître que l'on devient réellement enfant de Dieu. Alléluia. Une personne qui est repentie, il devient enfant de Dieu. Selon la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, on lit, la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous continuez ce qui reste là. Alléluia. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu. Et la personne qui a dû faire la repentance, ça dit c'est une personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Quand on reçoit Jésus dans sa vie, on abandonne tout. Alléluia. Suivez, bien aimé, les témoignages de plusieurs pasteurs. Ils vous diront, ils étaient dans des bonnes, ils vivaient bonnement. Mais quand il a reçu Jésus, il a commencé à faire ça. Amen. Moi, par exemple, mon pasteur me disait, ils avaient une meilleure vie. Le papa de mon pasteur était la personne qui avait créé une entreprise de douane, le premier au Congo. Donc le matin, quand il se réveille, au lieu de passer à la Tinanda, à la voiture, il va déjeuner dans les terres, ou bien dans la même ligne. Voilà les deux hôtels là. Soit dans les terres, soit dans la même ligne. Donc il avait la bonne vie. Ils ont fait des bonnes études. Mais quand Dieu l'a appelé à poser cette bonne vie, tu vas comprendre qu'une personne qui va se marier, mais il se marie avec le papa de Bec à la gomme. Il n'a rien. Mariage qui moyen les capés et ça te. Quand Dieu veut te briser, il va te briser. Alléluia. Mais tout cela, pour Dieu, ça compte. Parce que quand la repentance vient, toi-même, tu ne comprendras pas. Alléluia. Mais ce qui compte chez Dieu, ce ne sont pas les vêtements. Ce qui compte chez Dieu, ce ne sont pas les manger. Parce que les manger, on en a déjà fait beaucoup. Mais le problème de notre cœur, que le cœur soit donné à Dieu. Alléluia. C'est pour cela la plupart des conventions qu'on appelle campagne d'évangélisation, que les serviteurs de Dieu, la plupart ce sont les évangélistes qui les font, les campagnes d'évangélisation. L'objectif poursuivi dans les campagnes, c'est de faire recevoir aux gens la personne de Jésus. Il y a maïs, sur le coup là pour qu'on dise, mon pic ici, qu'ils changent leur vie. C'est ça l'objectif. Et si aujourd'hui nous ne parvenons pas à faire les campagnes d'évangélisation, mais à l'église aussi nous pouvons les faire. Alléluia. C'est pour cela, à l'introduction de cet enseignement, le premier jour, j'avais dit, l'objectif de cet enseignement est que le chrétien en général et les adeptes de cette église en particulier parviennent à défendre la doctrine de Jésus. Si nous parvenons à défendre la doctrine de Jésus, c'est quoi? On te propose la corruption. Tu dis non, moi, étant que chrétien, je ne dois pas tenir à la corruption. Aujourd'hui matin, j'ai suivi beaucoup des informations sur le Congo-Kinshasa. Donc on dit que le pays est assis sur la corruption. Mais ce pays, il est compté parmi les derniers pays qui vivent sous la pauvreté. Alléluia. Parce que dans le cadre du développement, on a le développement
le pays développé ou pays de développement, le pays sous-développé et le pays de tiers-monde. Mais le Congo, je ne sais pas s'il est classé où. Les pays, quand on dit pays de tiers-monde, c'est-à-dire là, il y a 3 personnes. Mais ces gens-là, où les pays se trouvent en deçà, ils parviennent à voler des millions de dollars. Une seule personne prend 2 millions de dollars. Mais avec ces 2 millions de dollars là, vous pouvez faire les routes pour qu'on puisse prendre les foufous. On n'a pas Congo, pas tout comme ça. Il n'y a pas de routes. Aujourd'hui au Congo, il y a des embouteillages excessifs. Mais l'argent est dans les poches des gens. Pourquoi? Ces gens n'ont pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne se répandent jamais. Alléluia. Parce que s'ils avaient Dieu, s'ils avaient reçu Jésus, ils n'allaient pas être corruptibles. Alléluia. C'est ça. Ça dit là-bas, c'est un pays où il y a beaucoup de pasteurs. Hein? Je ne sais pas si c'est dans quel pays où j'étais. Papa, on me posait la question. Pourquoi chez vous là, il y a toujours des pasteurs? Beaucoup de pasteurs. Au Congo, il y a beaucoup de pasteurs. Mais il y a beaucoup de pasteurs. Les pasteurs prêchent, les pasteurs enseignent, mais les gens ne veulent pas. Alléluia. Maintenant, nous allons faire quoi? Parce que devant la corruption, l'homme cède facilement. Et il sait pourquoi? Parce que c'est tous ces enseignements dans leur tête. Ça entre ici et ça sort là-bas. Mais si ça reste directement, ça va venir. Moi, j'ai une conscience spirituelle. À chaque fois que je vais faire le mal, la conscience me dit, si tu fais ça, quand tout le monde va connaître là, ta personnalité étant que pasteur, ta personnalité étant que enfant de Dieu, ta personnalité étant directement, je m'excuse. J'étais professeur au Congo. J'ai enseigné de 3e des humanités jusqu'à 6e. Mais déjà, j'étais jeune. Dans les 24, 25 ans comme ça. Donc, ma professeur, le système mais les enfants sont venus me dire, professeur, jusqu'à présent, ce n'est que toi qui n'as pas aimé une fille dans l'école. Comment je vais aimer? Je suis venu ici pour enseigner ou pour aimer. Non, le professeur de géographie fait la copie était. Les professeurs d'histoire, mais toi tu donnes la mathématique et la physique, c'est ma cour pour le bas dans ma c'est que celui qui a la main qui bat, mais comme j'avais Jésus, alléluia, Jésus ne me permet pas d'agir ainsi. Parce que la Bible dit ceci. Les jours où il y a eu inceste en Israël, bana ya roi, pasali inceste. Moko ayeko bimana ndeko na ye. Alléluia. Abi papa nazobela pesa nga ndeko na masali alambelanga na lia. La Bible dit on n'agit pas ainsi en Israël. Nous les Israélites, nous n'agissons pas ainsi. C'est pas parce que lui l'a fait, moi aussi je dois faire. Non, je rentre dans ma conscience spirituelle qui ne me permet pas de faire n'importe quoi. C'est pour cela que dans la Bible il est dit, tout me permet, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout n'est pas utile pour moi. Je fais les choses qui sont utiles. Et ces choses peuvent être utiles que si Dieu l'accorde. Donc il faut que je vois la signature de Dieu. Là, je peux les faire. C'est pour cela la repentance doit avoir place dans notre vie. Donc si j'étais un professeur non repenti, excusez-moi le terme, alléluia. Et ce n'était pas mon souhait parce que j'avais déjà reçu Dieu dans ma vie. Et jusqu'à ce que je suis sorti, je n'ai jamais fait cela. Nous étions à l'église catholique, j'étais serviteur, on appelle ça comment? Servant de messe. Mais vous savez comment les servants de messe, c'est pour toi avec les choristes. Alléluia. Et on m'a mis chef d'équipe. C'est moi qui faisais les programmes des servants qui vont faire la messe. Mais je vous dis, les filles nous suivaient derrière. Mais je n'ai jamais fait cet acte. Pourquoi? Il y avait déjà la repentance dans ma vie. C'est-à-dire une personne qui est déjà repentie ne fera pas des choses contraires à la parole de Dieu. Donc si nous amenons cette parole, c'est parce que quand on se répand, on devient réellement l'enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, tu as tous les privilèges que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. Deuxièmement,
L'avantage que Dieu nous donne étant que le repenti, c'est vous devenez sous son contrôle, sous sa contrôle et sa protection par le biais ou par le voie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous contrôle, le Saint-Esprit nous protège, le Saint-Esprit nous dirige, nous qui devenons les enfants de Dieu par la voie de la repentance. Si vous êtes devenu l'enfant de Dieu, laisse-moi te dire, partout où vous serez sous l'ombre de sa protection. Vous serez sous l'ombre de sa coordination. Vous serez sous l'ombre de tout ce que Dieu fera pour que vous soyez bien. Dieu n'aimera pas ce que les lots, non. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et toutes choses, c'est Dieu. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il organise des circonstances pour nous. Dans l'agenda de Dieu, il ne prévoit pas les moments pour que nous puissions nous pleurer. Non. Il prévoit, il organise des moments heureux pour nous, merveilleux pour nous. Mais du moins, comme nous sommes sur la terre, il y a aussi des choses. Comme j'avais dit ce jour-là, tu vas dans ta chambre, dans les secrets, tu exposes cela à Dieu. Père, est-ce que c'est toi qui as permis à ce que cette chose, cette histoire, cette affaire m'arrive? Moi, je ne pense pas. Je déclare ceci, je déclare cela, je déclare. Je pense que Dieu t'ouvrira les portes. C'est comme le pasteur avait dit aujourd'hui, c'est une journée de la bénédiction pour nous. Alléluia. Et quand on parle de la bénédiction, la plupart des gens voient la bénédiction dans un sens seulement l'argent. Mais la bénédiction n'a jamais été seulement matérielle. Alléluia. La bénédiction est pluridimensionnelle. La bénédiction a plusieurs dimensions. Et la bénédiction, moi je dis, la bénédiction dépend des besoins d'une personne à une autre. Moi, je peux avoir besoin que Dieu me bénisse avec la voiture, tandis que l'autre a besoin de la parcelle. Moi, je peux avoir besoin que Dieu me bénisse avec les souliers, mais l'autre voit que Dieu lui bénisse avec les voyages. C'est-à-dire que cela dépend des besoins que l'homme a. C'est pour cela, Jésus maintenant dit à ses disciples, quand vous priez, quand vous demandez, dit notre Père qui est au ciel, il descend, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Et quand il parle de notre pain quotidien, ne prenez pas le pain dans le sens libre autoliara. Non. C'est pas ça ce que Jésus allait expliquer. Parce que les paroles de Jésus partout, c'était des paraboles. Et la parabole, pour le comprendre, autrement dit énigme. Énigme, la lingua, tu viens m'enligner. Dans les temps anciens, on a mené les énigmes, c'est les grands sages. Alléluia. Donc, quand tu es dans la présence de ces énigmes, il faut maintenant appeler l'intervention du Saint-Esprit pour vous aider à interpréter cela. Si vous restez dans le sens physique ou dans le sens humain, vous ne comprendrez pas le parabole de Jésus. Donc, quand il dit donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, ça dit donne-nous tout ce qui est notre besoin. Ce que nous voulons, c'est tu nous donnes notre besoin. Mon besoin peut être le travail. Mon besoin peut être le mariage. Mon besoin peut être. Mais le besoin de l'autre, ce n'est pas mon besoin à moi. C'est pour cela que nous devons être toujours accrochés à Jésus. Et troisième avantage, quand nous avons fait la repentance, nous avons l'assurance de la réception au royaume des cieux. Une personne qui est repentie, une personne qui est devenue l'enfant de Dieu, sa place n'est pas sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez mon nom? Après, aïe collaborer. Awa nazali mopaya mboka na maliko. Côté là sur la combien de la Saint-Abel et collabo et kokaka. Alléluia. Awa nazali mopaya. Vous savez que si tu es étranger quelque part, on va nous faire au banga. Alléluia. Vous savez quand on voyageait de l'Angola vers la France, on est passé par des pays. Alléluia. Si tu passes par la Turquie par exemple, tu es pressé de quitter
Turquie. Parce que ma destination, c'est où? La France. Alléluia. Et quand tu passes la Turquie, tu viens à Portugal. Tu es pressé de quitter où? La Portugal pour... Et quand tu viens en France, maintenant, parce que c'est ta destination, tu vas maintenant t'asseoir. Parce que c'est là où il y a les gens qui t'attendent. Parce qu'en Turquie, il n'y a personne qui t'attend. En Portugal, il n'y a personne qui t'attend. Mais en France, tu as la famille, tu as les amis. Ce sont les gens qui t'ont indiqué, fais ceci, fais cela, jusqu'à ce que tu parviennes à la destination. C'est de la même manière que Dieu dit, awa mukili tozala biso baleki place na biso eza likolo do kuna nde babongi bon yoto yozana moi eza boka matabisi. C'est pour cela il est écrit que nous devons d'abord chercher les royaumes des cieux parce que les restes nous est donné comme le Alléluia. Quand on grandissait batini mana ke beso ba mili de moi Alléluia. Maman na tche ba na ko wa tche ngo ba ju ipamanae achelera lingacha matabisi to mama Alléluia. Mutatini ngada tini matabisi de ya tini na mili Alléluia. Nous aussi matabisi eza atina te muto atindi biso pour matabisi. Vous savez en Angola balobi keba abenga moni skate babina skate balande baliaka batebele kindoki kota rebele na niveau skate. C'est matabisi eza na tina te. Mais Dieu nous les donne parce que nous sommes d'abord sur la terre et nous sommes à Bolia. Donc nous devons nous concentrer à chercher les royaumes des cieux. Nous devons nous concentrer à voir Dieu dans notre vie. Que Dieu nous classe dans son agenda et tant que ses enfants. Alléluia. Laisse que le Dieu qui nous a fait grâce d'être parmi les humains au travers de cet enseignement nous donne la capacité de maîtriser ces choses. Parce qu'à l'heure actuelle, l'Église doit être en mesure d'enseigner. Alléluia. La Bible dit Jésus allait de ville en ville. C'était pour enseigner. Alléluia. Je vous ai dit, dans l'ère ancienne, il y avait deux connotations. Il y avait le temple et il y avait le... Alléluia. Il y avait les synagogues. Dans le temple, c'était là où on faisait des prières. C'était là où on faisait des délivrances. On avait la masse, on pondeli et bimi. La délivrance c'est salama. On parlait la langue. Mais dans les synagogues, on ne parlait pas la langue. Parce que quand il y a l'enseignement, n'est-ce pas, la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence. C'est où? Mais quand on donne l'enseignement, parce que quand il y a l'enseignement, il y a c'est quoi l'enseignement? Tout l'a donné. Alléluia. C'est pour cela qu'on avait séparé les délivrances, la puissance, c'était dans le temple. Maintenant, les enseignements comme ça, Jésus les donnait dans les synagogues. Mais à notre heure, à notre moment, on ne sait pas les temples et les synagogues, tout se réunit au travers de ce qu'on appelle église. Alléluia. C'est pour cela que quand nous venons, il y a un moment où la manifestation du Saint-Esprit peut se faire. Alléluia. Une personne qui était malade, par exemple, au travers de la parole, il reçoit la guérison. Quelqu'un qui avait un problème, Dieu vient, lui visite, il reçoit la solution. Donc, Dieu fait des choses à son temps. De sa manière, nous ne pouvons pas arrêter l'Esprit de Dieu faire quelque chose. Mais nous devons avoir maintenant cet esprit en nous. Parce que la Bible dit, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, Dieu ne nous appartient pas. Pour que Dieu travaille en nous, il faut que nous ayons le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui est repenti doit produire maintenant ce que la Bible dit, le fruit digne de la repentance. Si tu es repenti, tu dois produire le fruit digne de repentance. Qu'on voit en toi le changement, qu'on voit en vous que cette personne suit Jésus, cette personne s'est repentie. Si tu étais voleur, à partir d'aujourd'hui, tu laisses. Si tu étais, je ne sais quoi, moi, à partir d'aujourd'hui, tu laisses. Je sais que quand on laisse les mal qu'on faisait, ça complique la vie. Amen. Par exemple, quelqu'un qui était voleur, il n'a pas d'autre travail, ou je ne sais pas s'il faut dire métier, que le vol. Mais il va souffrir pour vivre. Mais avec Dieu, tu vas fermer le cœur. Quelqu'un qui était, par exemple, une bordelle, par exemple, un tel, par exemple,
Mais quand il laisse cette vie-là, Yakindumba, mais il va peiner. Mais il doit supporter cet état. Et après quoi? J'avais dit, Dieu ouvrira les portes. Amen. Parce que Dieu ne va pas te laisser dans cet état. Mais dis-moi, Dieu va se mettre en état et te tester. Alléluia. Donc il faut qu'on voie en toi le changement. Parce qu'on dit que la repentance c'est métanoïa. Métanoïa qui veut dire changement. Quand on était à l'église catholique, il y avait des retraites. Dans le groupe avec la bilingue à Mwinda. La première année, la retraite, j'ai encore oublié. Mais la deuxième année, la retraite, on va métanoïa. Alléluia. C'est après. C'est pour la transformation. C'est pour le changement. Alléluia. Donc maintenant, c'est changement. Aujourd'hui, je m'aimerais à ce que, bien aimé, commençons par moi-même, nous puissions changer notre état, notre vie. Alléluia. Si nous faisons des erreurs, si nous péchons, mais faisons l'effort de ne plus pécher. Parce que Dieu nous réserve beaucoup de choses. Dieu nous garde beaucoup de choses. Mais ce qui empêche à ce que nous puissions tenir ou saisir cela, c'est le péché que nous faisons. Et ce péché, c'est devenu chéri pour nous. Si je ne le fais pas, ça ne va pas. Voilà combien de fois, au final, alléluia, un jour, le jour est devenu comme un péché chéri dans ta vie. Excusez-moi, je suis devant la chaise, mais si tous les gens de la Mola, chaque jour, il y a la pour des ratés. Alléluia. Je dis, excusez-moi, il y a moi là, moi, papa, je vais gérer mon fils, filet de pute. S'il est filet de pute, alors moi qui vais remonte. C'est par là que je n'arrive pas à comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas les mots, ils ont fini moi, le mot naya, macam. Fils de pute. Alléluia. Toi, papa, toi, maman, tu te lui donnes l'accès de gérer ton fils ou ta fille, fils ou fille de pute. Mais s'il est fils de pute, qui lui a mis au monde? N'est-ce pas, c'est vous? Et moi, je dis ça devient un injure chérie. Chaque fois, Et cette injure, ça peut se répéter 50 fois par jour. Faisons l'effort de nous transformer. Laissons les erreurs, laissons le péché, mais accédons-nous dans la présence de Dieu, parce que la repentance, bien aimé, ça nous ouvre la porte de voir Jésus. Ça nous ouvre la porte de vivre avec Jésus. Si nous ne nous repentons pas, bien aimé, tout ce que nous avons fait, ou tous les enseignements que nous avons donnés, laisse-moi te dire, c'est à côté. Mais la repentance prend la place. Ce n'est pas pour rien. Jésus lui-même avait dit, repentez-vous. Ce n'est pas pour rien. Il a commencé son ministère par cela. Vous savez, dans la vie ministérielle, quand les hommes de Dieu prennent l'appel de Dieu, Dieu caractérise chaque ministre par un message. Alléluia. Il y a de ceux ministres qui ont l'appel avec le message de repentance. Lui, dans sa vie, il ne prêche que la repentance. Alléluia. À l'exemple de apôtre Tamboulou. Il y a de ceux-là qui ne prêchent que sur les mariages. Il y a des mariage. Il y a un mariage. Je connais un pasteur. Papa nangayo, kolo nangayo, zamena. Donc il a réparé plusieurs mariages, même sur réseaux sociaux. Alléluia. Il y a de ce pasteur qui a reçu le message de la sanctification. Alléluia. Donc lui, quand il prêche, c'est la sanctification. C'est ce que moi j'ai reçu. Tous mes messages, même si on a l'équipe, je parle de la sanctification. Alléluia. Il y a des autres qui ont reçu le message. Donc, beaucoup de messages dans la... Alors, quand Dieu nous donne ces messages, il nous donne cela par rapport à nos ministères.
Parce que dans le ministère, nous en avons 5. Il y a l'apôtre, les pasteurs, les prophètes, Maintenant, ce message, moi je peux avoir le ministère de sanctification. Je suis docteur. Le pasteur peut avoir la parole, par exemple, de repentance. Il est pasteur. Un évangéliste peut là. Alors, tous ces messages, et vous vendez ensemble, peuple à biki, peuple à s'échanger. Alors, nous serons une église imbattable. Là, nous serons une église que Satan ne peut pas toucher. Parce que s'il vient à ce point, là, il y a quelqu'un qui a tel message. S'il vient dans l'autre point, il y a un pasteur qui a ce message. S'il vient à Bonomabala, il y a un pasteur qui connaît les choses sur le... Donc, c'est par là, l'église ne sera jamais tuée ou compliquée parce que Dieu sait ce qu'il fait au travers de ses serviteurs. Voilà ce qui a été mon message de la semaine. Laisse que le bon Dieu vous bénisse.